Covid-19, maintien de l'état d'urgence mais assouplissement des mesures. L'état d'urgence sanitaire demeure en vigueur pour les 15 prochains jours, a annoncé hier le Premier ministre Tse Christian. Toutefois, la baisse du nombre des nouvelles contaminations au Covid-19 a permis d'assouplir les mesures sanitaires. Tous les CTC-19 sont fermés à l'exception du village Voar en Dutapenak. La plateforme nationale de gestion médicale et le COVDATA sont transférés au village Voar. Le couvre-feu est maintenu mais repoussé de minuit à 4 heures. Tout regroupement de plus de 400 personnes est interdit en Tanariville, à Timjan, à Varajan, au Boutatim, à Batunjazaka, Fenaratsu 1. Les vols internationaux demeurent suspendus. Cependant, les responsables continuent d'étudier les situations sanitaires à Madagascar et à l'étranger en vue d'une reprise des vols. Le Premier ministre Tse Christian a d'ailleurs annoncé qu'une décision sera prise à l'issue des 15 prochains jours d'état d'urgence. Vaccin Covishield validé par l'OMS, rassure le Premier ministre. Le Premier ministre Tse Christian a confirmé hier que le Covishield a été validé et approuvé par l'OMS et que les autorités sanitaires européennes sont en train de se pencher sur sa validation. 197 000 doses de vaccins sur les 250 000 importés par Madagascar dans le cadre du mécanisme COVAX ont été administrées du 10 mai au 17 juin 2021. La deuxième dose devrait être disponible d'ici le mois d'août et l'État estime qu'à terme, 800 000 doses de vaccins devraient être administrées d'ici 2023. Quant au bilan Covid-19 d'hier, Madagascar a enregistré 3 nouveaux décès et aucun nouveau cas. 10 patients ont recouvré la santé et 40 sont dans un état grave. Campagne de vaccination contre la polio. 3 800 000 enfants bénéficiaires. C'est aujourd'hui qu'a été lancé officiellement en case B le renforcement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite en présence du ministre de la Santé, le professeur Jean-Louis Rakoudvao. Elle durera jusqu'au 30 juin dans 85 districts de 15 régions de Madagascar. Elle concernera 3 800 000 enfants de 0 à 59 mois et sera couplée à la distribution de vitamine A. Cette campagne est importante car la pandémie de Covid-19 a eu un impact sur le taux de vaccination de routine. Actuellement, le risque de recrudescence de la maladie est réel et des cas de paralysie flasque aiguë causés par le poliovirus ont été détectés dans 3 districts de Madagascar. Le renforcement de la campagne de vaccination et de la surveillance communautaire est primordial afin de préserver le statut de pays libre de polio que nous avons obtenu en 2018. Consommation. Flambée des prix des PPN. Les prix des produits de première nécessité ou PPN ne cessent d'augmenter et cela depuis 1 mois et demi selon un détaillant à Nalakeli. Le prix d'un litre d'huile alimentaire varie de 7 800 ariars à 11 000 ariars actuellement s'il était entre 6 500 et 8 000 ariars auparavant. Farine, sucre, lait en boîte, tous ces produits ont connu une majoration de prix substantielle. Cette situation perturbe le commerce, les clients se font rares et bon nombre d'entre eux sont obligés de réduire leur consommation, se plaint un commerçant. Même durant les festivités du 26 juin, le marché a été morose.